Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de, justement, mon périple que j'ai eu cette semaine dans une maison d'accueil spécialisée, une MAS, comme on l'appelle, une structure d'accueil pour les personnes en situation de handicap, et d'handicap assez lourd, que ce soit des polyhandicaps, que ce soit des personnes à mobilité très réduite, ou alors qui ne parlent pas, qui émettent que des sons, ou que des gestes, pour se faire comprendre, mais qui comprennent très bien quand même, malgré le corps qui les empêche d'être comme nous, qui sont quand même là, dans leur esprit, parce qu'ils nous comprennent très bien, et ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Et ça, c'est très important. Je voulais vous partager un peu ce périple-là, et je voudrais aborder des problèmes aussi. Donc ça va être le thème un petit peu d'aujourd'hui, pour voir un petit peu, pour vous annoncer un peu tout ce que j'ai vu et aussi vous mettre en alerte pour beaucoup de choses. D'abord, je voulais vous commencer donc cette vidéo pour vous faire connaître un petit peu les MAS. Une maison d'accueil spécialisée. Alors qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est un centre d'accueil, c'est un peu comme un centre d'hébergement, une maison d'accueil spécialisée, donc, et qui donne, où on accueille, il y a une équipe pluridisciplinaire, donc avec plusieurs éducateurs, des aides-soignants, les infirmiers et tous les personnels de soins, comme les psychomotriciens, comme voilà, hein, y a quand même un grand suivi pour ces personnes-là, et qui travaillent d'arrache-pied quand même pour le suivi. Donc, parce que c'est des personnes, des parents, par exemple, qui déposent leur enfant depuis le jeune âge, parce qu'ils ont il y a un handicap très lourd qui se développe petit à petit, et c'est difficile de le prendre en charge à la maison, effectivement. Ou alors, des personnes plus âgées, bien entendu. Des personnes beaucoup plus âgées, hein, et qui ont un handicap assez lourd. Et voilà. Donc c'est un peu compliqué à prendre en charge, bien entendu. Donc du coup, ces personnes-là se retrouvent ici. Ce n'est pas un EHPAD. Un EHPAD, c'est différent, c'est pour les personnes âgées, valides, voilà. Pas pareil. Et encore, un EHPAD, ça peut être aussi pour les personnes aussi en fin de vie. Et donc la MAS, maison d'accueil spécialisée, c'est pour toutes ces personnes qui sont handicapées. Donc on peut avoir de l'autisme, comme du polyhandicap, comme des personnes qui ont des maladies particulières. Et donc j'étais avec une équipe de moniteurs éducateurs, et ça serait super bien passé. J'ai vécu une semaine, on va dire, de révélation. J'ai vu une deuxième partie, une deuxième facette du monde, et je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé là. Parce que j'ai pu voir quelque chose de magnifique. Là où il y avait de l'amour, partage, tout ce chemin de Jésus qui est vraiment concret, tu vois. Où il y a cet amour parfait qui se donne aux autres. Tout le monde sait, tous ceux qui me suivent à travers les différentes chaînes, à travers Discord, à travers Facebook, tout ça, tout le monde sait que je suis en train de changer ma voix et que je suis en train de partir sur du social, sur de l'entraide, sur le soin de la personne en elle-même, le soin, pas forcément du soignant infirmier, mais dans le soin de la personne. Et donc, du coup, voilà, j'ai découvert cette semaine, mais des choses vraiment fortes. Donc on voit que pour les personnes qui sont en situation de handicap, on a tendance à pas les voir, ou on essaye de pas les voir, tu vois, de les mettre de côté, là, tu sais, de les chasser. Mais ils sont bien là, et donc on peut rigoler avec eux. On leur parle normalement. On leur parle pas comme on parlerait à un enfant, à les infantiliser, non, même pas. Ce sont des personnes qui te répondent, qui ont le sourire, et qui comprennent bien ce que tu dis, quoi. Et on peut rigoler avec eux, énormément. Ah oui, il y a souvent des personnes qui arrivent à rigoler assez facilement, bon, avec la possibilité qu'ils ont, bien entendu. Mais c'est ça qui est fort, qui est bien heureux. Et j'ai tendance à faire beaucoup de vidéos en ce moment sur tout ce qui est relations sexuelles et les personnes en situation de handicap, parce que je veux parler de quelque chose de tabou. Je veux que ça pique les gens. Parce que oui, ça existe. Et là, cette semaine, encore une fois, je l'ai vécu, je l'ai vu. Par exemple, pour donner des exemples, il y a un homme, une femme, je peux pas donner de nom, je peux pas donner, puis j'ai pas pu filmer non plus. Hein, j'ai pas pu filmer ni prendre de photos parce que à cause justement du droit à l'image. Mais je vais essayer de me faire comprendre par les mots. J'espère que vous me comprendrez. Donc il y avait un homme, une femme, qui étaient chacun dans son bloc, des blocs répartis par couleur. Et donc du coup, on le voyait, enfin il y avait cette proximité, il y a des résidents qui ont ces proximités comme ça. Alors tu le vois, des fois ça fait des actes manqués, ça limite, ça veut le bisou, mais il se manque, tu vois. Et c'est rigolo, tu vois. Mais en parlant avec les équipes soignantes, on a parlé, parce que oui, il y avait des réunions lors des transmissions.
entre les équipes du matin et l'après-midi, ou alors pour le soir, il y a les transmissions, et donc il y a tous les personnels soignants, donc l'équipe pluridisciplinaire, qui parle et qui donne son par rapport aux résidents, chaque résident. Et donc, il y a bien eu des trucs, pas des choses qui ont été rapportées sur les pulsions sexuelles. Donc les érections, les demandes entre hommes et femmes, enfin bref, on va pas faire de dessin, d'accord? Mais voilà, donc c'est sorti, vous voyez que même si ce sont des personnes en situation de handicap, elles ont quand même ce besoin humain, ce besoin de sexualité, de découverte, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a le corps qui est une barrière, leur handicap qui est une barrière, mais il y a quand même quelque chose là, tu vois? Ils sont quand même là, et c'est un besoin humain, donc tu vois? Ça existe. Eh oui. Et donc tous ces personnels soignants, ils se battent comme un lion, mais malheureusement en cage. Pourquoi? C'est là que je voudrais venir sur les problèmes. Et ça concerne malheureusement, après avoir des discussions avec le personnel soignant et après avoir eu donc des discussions avec le cadre, malheureusement ils se trouvent tous en difficulté. Et ils se trouvent tous les personnels soignants confondus, se trouvent en difficulté, que ce soit d'en bas de l'échelle, donc de l'AESH pour le ménage, jusqu'au cadre, donc de l'aide-soignant, psychomote, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, tous ces trucs-là. Enfin, tu vois, du bas de l'échelle jusqu'en haut, ils sont tous en difficulté. Pourquoi? Ça concerne tous les établissements publics, chers frères et sœurs. Écoutez-moi bien, que tout le monde le sache, ça vient de plus haut. Et c'est pour tous les établissements publics. En fait, ça concerne les financements. C'est-à-dire que l'État donne des financements aux établissements de soins publics qui leur permettent de subvenir aux besoins des résidents. Donc les travaux, les différentes choses, jusqu'aux médicaments. Et oui, parce que le public, même sur les médicaments, c'est financé. Donc sans financement, pas de médicaments. Comment on fait? T'es obligé de faire des restrictions quelque part si t'as pas d'argent. Et donc, il se trouve que dans cette structure là où j'étais, et c'est pour tout le monde pareil, toutes les structures publiques, je dis bien publiques, toutes les structures publiques se trouvent dans les mêmes difficultés. Sans financement, ils ont rien. C'est-à-dire que là aujourd'hui, là où j'ai travaillé, pendant toute cette semaine où j'ai découvert beaucoup d'amour, beaucoup d'acharnement de la part du personnel, de tout le personnel, pas que du personnel soignant, de tout le personnel de l'établissement, où j'ai découvert un acharnement, parce que c'est leur métier, parce qu'ils aiment le monde, parce qu'ils sont comme ça, c'est leur cœur, mais ils avaient mal en eux-mêmes parce qu'ils n'aiment pas travailler comme ça. C'est-à-dire qu'ils se trouvent en difficulté parce que ils sont dans une structure, malheureusement, où le chauffage ne marche plus, la télévision ne marche plus, qu'est-ce qu'ils ont? Les portes de sécurité qui ne marchent plus, les badges. Vous savez, les badges avec code. Je pense que peut-être que s'il y a des soignants ou quelqu'un qui regarde ma vidéo et qui comprend ce que je dis, au niveau des digicodes, au niveau des badges, parce que pour la sécurité, qui verrouille les portes et tout ça, il y a des trucs qui ne marchent plus. Donc t'es obligé des fois de faire tout le tour du bâtiment pour retrouver une autre porte, pour repasser dans ce secteur-là. Enfin bref. Vous voyez? Très difficile. Très difficile pour eux. Et donc du coup, on se retrouve à dire que, en fait, avec le cadre, avec la discussion que j'ai pu avoir, il se trouve qu'ils ont vécu pourtant pas loin de 4-5 mois de travaux continus, et qu'aujourd'hui, le chauffage, il marche pas. Il y a des trucs dans les installations qui ont été faites et qui ne fonctionnent pas. Comment vous expliquer, chers frères et sœurs, qu'une structure comme une résidence d'accueil, une maison d'accueil spécialisée ou un EHPAD ou un hôpital se retrouve sans chauffage avec une période de froid comme on a aujourd'hui? Comment vous expliquer que vous êtes obligé de marcher ou déambuler dans une structure, dans les couloirs, avec une veste ou un gros pull parce que vous avez froid? Ah ouais. Et comment vous expliquer que le personnel soignant doivent être obligés de prendre des douches ou des toilettes, ou faire des toilettes, aux résidents qui sont souillés, bien entendu, et prendre les douches, dans une salle de douche qui fait que 17 degrés, parce que le chauffage, il ne marche pas. Comment vous expliquer ça, chers frères et sœurs? Et là, je vais faire mon chrétien de base, je suis désolé, mais avez-vous choisi la bonne personne pour votre protection? Parce que le monde entier, chers frères et sœurs, le monde entier s'évertue
à vouloir élire une personne et prendre appui sur l'épaule d'un homme de la terre plutôt que sur Dieu. Alors vous me direz, oui, mais Dieu, où il est avec toutes les catastrophes naturelles, où est-ce qu'il est avec tout ce qui se passe? Chers frères et sœurs, Dieu nous a tous fait libres, libres de le choisir lui, comme de choisir le diable. Mais ce n'est pas un homme de la terre qui vous protégera. Et encore une fois, je le dis, avec tout ce que j'ai traversé, que ce soit de la mort jusqu'à la résurrection, enfin, pour moi, mon truc personnel, parce que j'ai vécu des choses fortes, j'étais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, beaucoup de monde le sait déjà, et si vous avez besoin de précision, je peux vous le répéter, il n'y a pas de souci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, avec tout ce que j'ai vécu, je sais que Dieu existe, que Jésus existe, Marie existe, et que tous ceux qui ont été là avant nous ont existé. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre protection, s'appuyer sur quelqu'un, sur un homme de la terre. Jamais, jamais, chers frères et sœurs. Dans le sens où il ne faut surtout pas prendre exemple d'un homme de la terre. Parce que là, aujourd'hui, nous avons un personnel soignant qui, malheureusement, est en galère, est en souffrance. C'est un mot fort, mais je vais l'utiliser. Est en souffrance. Du bas de l'échelle jusqu'en haut, jusqu'après le cadre. Qui, lui, le cadre est embêté pour ses employés, pour ses soignants. Envers qui il n'a pas de réponse. Comment faire pour ces personnes-là? Alors c'est vrai que les personnes de base qui mettent, comme vous et moi, qui mettaient vos parents, par exemple, en EHPAD ou dans un hôpital ou quelqu'un qui a un handicap lourd dans une masse, d'accord? Dans une maison d'accueil spécialisée. Forcément, s'il y a un problème, vous allez vous retourner sur la structure, voire le cadre ou le personnel. Vous allez rejeter tout le monde. Mais ça vient pas d'eux. Là, je peux vous le garantir, ça ne vient pas d'eux. Ça vient tout simplement de ceux qui financent, qui donnent les financements. Là, dans la structure où j'étais pendant toute une semaine, ils sont en déficit. C'est-à-dire qu'ils sont en difficulté, ils payent leurs factures sur de longs mois, en retard. Ils sont vraiment en très grande difficulté. Vous savez, je vais vous donner une prédiction que j'avais faite il y a 5 ans. Non, je ne suis pas médium, mais c'est l'Esprit Saint, avec tout ce que j'ai vécu, la mort, la vie, enfin bref, que j'avais expliqué, que j'ai maintenant ces facilités. Et il y a 5 ans, j'avais donné cette prédiction que tout ce qui était soignant, donc les hôpitaux, les EHPAD et tout le reste, hein, toutes les structures, d'accord, ainsi que tout le personnel soignant, les aides-soignants, les infirmiers, tout le personnel soignant, serait mis à genoux et qu'il n'y aurait plus d'argent. Regardez où on en est aujourd'hui. On se trouve avec des établissements français publics qui sont complètement dans la dette, qui n'arrivent pas à soigner les personnes qu'il faut soigner, en manque de personnel ou en complète déroute. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? Pensez-vous que c'est normal? Après, vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, mais c'est pour ça que je vous le dis, chers frères et sœurs. Avez-vous misé sur le bon cheval? Avez-vous misé sur le bon cheval? Est-ce que avez-vous misé sur la bonne personne? Non. Parce que le monde entier s'évertue à vouloir choisir un homme de la terre plutôt que Dieu pour miser sur sa protection. Chers frères et sœurs, je voudrais que on se réveille. Parce que plus ça va, et moins ça va aller. Il faut vraiment se tourner vers Dieu. Il n'y a que lui qui nous donne l'amour et la paix et tout ce qu'il nous faut pour continuer. Croyez-moi. Si la foi n'existait pas, je pense que ce serait encore beaucoup plus grave que ça. Là, on parle de foi, pas de religion, chers frères et sœurs. Vous le savez, moi je fais la distinction entre la foi et la religion. Je ne vous parle que de foi, nous avons qu'un seul et unique Dieu. Et il est important de nous réunir, chers frères et sœurs. Peu importe notre religion. Sauvons notre personnel soignant. Aidons-les. Ne les accusons pas. N'accusons pas la structure en elle-même parce que c'est le financement qui malheureusement les met à défaut. Même jusqu'aux médicaments. Imaginez-vous dans la détresse qu'ils sont. C'est pour ça, chers frères et sœurs, que cette vidéo est importante pour moi. Parce que je vous ai donné tout ce que j'ai pu voir dans cette semaine, où justement j'ai vu ces personnes en situation de handicap rire de tout, jouer avec eux. En fait, au final, pour les animations, par exemple, ils jouent qu'avec des Lego, des puzzles, des choses qu'ils font par rapport à la motricité. Oui, parce que beaucoup, malheureusement, ont un handicap et ont les membres qui sont fermés, on va dire.
restreint. Et donc du coup, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de choses. Donc l'animatrice aussi met de la musique pour les faire danser, pour faire bouger un maximum. Et surtout, c'est un sens éducatif. Vous voyez? Mais il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Ils ne sont pas là à se plaindre quand il manque un truc. Nous, personnes valides, nous nous plaignons quand il y a un truc qui manque. Limite, on devient fou. Ça devrait même pas arriver. Est-ce que franchement, les personnes en situation de handicap se posent vraiment la question s'il manque quelque chose? Eux, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien. Ils vivent qu'avec des puzzles, ils vivent qu'avec des livres, ils vivent qu'avec des trucs, mais de base. Et c'est eux les plus heureux, limite. Franchement. Honnêtement, je me pose vraiment la question. Je me demande si des fois, ce ne serait pas forcément les personnes en situation de handicap qui devraient nous apprendre. Comme je vous le dis, chers frères et sœurs, ça a été franchement révélateur cette semaine. J'ai vraiment appris quelque chose de beau. J'ai vu quelque chose d'énorme. Dans tous les sens du terme. Dans le bonheur, dans le partage, dans tout ce qu'ils peuvent nous apporter, tout ce que nous, on doit leur apporter. Et c'est là qu'on retrouve ce chemin de Jésus, le chemin que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et ça, c'est fort, chers frères et sœurs. Je voudrais qu'on se mette à tous prier pour le personnel soignant qui se trouve donc, dans toute la France ou même dans tout le monde entier dans des difficultés pas possibles, qui ne peuvent pas prendre en charge nos personnes que l'on leur confie, hein, nos aînés par exemple, ou nos personnes handicapées, toutes les personnes qui sont à soigner et qui ne peuvent pas prendre en charge. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'on s'entende et qu'on puisse ne pas les accabler, pas le personnel soignant ni la structure, parce qu'ils ne sont pour rien, mais accabler ceux qui sont au gouvernement, qui gèrent le financement. Tous les établissements, ça concerne vraiment tous les établissements français, tous les établissements de base et qui sont publics. Voilà. Après on dit, ouais, mais c'est l'hôpital, il vaut rien, c'est l'EHPAD, il vaut rien, c'est un mouroir, c'est un machin. Non! C'est parce que le financement ne permet pas le personnel, le financement ne permet pas la rénovation de l'établissement, ça veut dire que le financement, s'ils n'ont pas, il ne permet pas les médicaments, le soin, les appareillages. Vous croyez qu'ils viennent d'où? Ça vient de l'État, le problème, chers frères et sœurs. Ne misez pas votre sécurité sur un homme de la terre. Misez votre sécurité sur Dieu, s'il vous plaît. Je vous le demande. J'essaie de témoigner le plus que je puisse. Dans le sens où moi, j'ai vécu ça, et je m'en sors, et après tout ce que j'ai vu de l'autre côté, tout ce que j'ai vécu, et tout ce que je sais de la preuve, malheureusement, à part les mots, à part mon témoignage, je ne pourrais pas vous apporter plus de preuves que ça. Et j'espère que vous avez pu entendre mon message, le comprendre, et j'espère que vous le partagerez pour que justement, il puisse arriver aux oreilles de beaucoup de monde, pour que tout le monde puisse comprendre que c'est comme ça dans tous les établissements publics, malheureusement. Et oui, ça devient la déchéance, chers frères et sœurs. Alors oui, je ne veux pas faire de politique, ma foi est là, et vraiment ça fait mal au cœur de voir des personnes soignantes dans cet état. De devoir prendre des douches à des personnes dans une salle de douche à 17 degrés, de vivre dans un établissement qui fait froid alors que pourtant ils ont fait des travaux pendant des mois et qui ont dérangé les résidents, qui sont autistes, qui détestent le bruit, détestent les changements. Vous imaginez pas le poids énorme qu'ils ont eu sur les épaules. Et moi je n'ai vu qu'une semaine dans cet établissement. Imaginez le nombre d'années. C'est difficile à voir et à supporter. Et je comprends que beaucoup ne restent pas dans les maisons d'accueil spécialisées. C'est difficile à voir. C'est difficile à voir. Honnêtement, chers frères et sœurs. Et j'aimerais que tout le monde en prenne compte. Pour que justement tout le monde puisse voir avec les yeux du cœur. Pas les yeux de là. Vous voyez, ça, c'est rien. Ça, c'est de la fumée. Les yeux du cœur, elles parlent mieux. Les yeux du cœur voient beaucoup mieux. Honnêtement, ce que j'ai vu cette semaine, c'était magnifique. Mais je ne peux pas, malheureusement, vous le prouver. Je ne peux pas filmer, comme je vous l'ai dit. Filmer et prendre des photos à cause du droit d'image. Mais, chers frères et sœurs, passez ce message. Que tout le monde puisse comprendre que tous les établissements publics français, ici en France au moins, sont vraiment en danger à cause des financements qui ne sont pas donnés. Tous les établissements publics. Chers frères et sœurs, prions ensemble pour que Dieu les accompagne, tous ces soignants.
Et justement, arrêtons de les accabler, ou arrêtons d'accabler la structure en elle-même. Essayons de voir plus profondément, de voir le problème plus loin que le bout de notre nez. Croyez-moi, c'est beaucoup plus poussé que ça. Et je viens de le voir, c'est pour ça que je témoigne. Pour que justement, tout le monde arrête de stigmatiser les soignants ou tout le personnel confondu, ou même la structure en elle-même, n'importe quoi, que ce soit un EHPAD, que ce soit un hôpital, que ce soit une masse, que ce soit autre chose. Tous les établissements publics sans financement, ils sont vraiment en galère, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde. Prions ensemble, tous ensemble, pour tous ces soignants qui ont besoin d'aide. Seigneur, nous te demandons, nous tous, qui sommes rassemblés avec toi, nous te demandons de veiller sur tous les soignants de tout le monde entier, toutes ces personnes qui se sacrifient pour les personnes malades, agonisantes, handicapées, qui ont besoin d'aide, nous te demandons, et qui souffrent du tout le poids qu'ils vivent. Nous te demandons, Seigneur, de prendre en charge toutes ces personnes dans toutes les structures du monde qui sont soumises à l'argent, qui sont soumises aux dirigeants et qui ne s'occupent pas d'eux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la pour que tout le monde puisse prendre conscience de tout ce qui se passe dans les établissements et que tout le monde puisse connaître les maisons d'accueil spécialisées. C'est un but, parce qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Amen.